il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Ça va être coupé en post-production, mais pour te donner une idée, ça fait au-dessus de 3 minutes que j'enregistre puis que je suis juste là à respirer. Le Sandro Show, c'est mon journal, fait que j'ai envie de partager ça avec le Sandro Show, puis j'avais plus ou moins envie d'un autre sens parce que comme c'est un journal qui devient public, puis là, ça, c'est comme l'espèce de catch-22 de ça. J'ai le goût d'en parler, puis de l'autre sens, ben, j'avais pas le goût d'en parler juste pour pas comme n'entendre parler, c'est comme de l'extérieur. Mais je me lance pareil parce que je pense que c'est important que j'en parle, que je parle de mes craintes, mes échecs, les journées que ça va moins bien. Tu sais, c'est le fun, le Sandro Show, parce que tous les jours, j'essaie de trouver comme qu'est-ce qui a été de positif dans ma journée, puis de raconter ça. Mais il y a des journées que c'est plus dur que d'autres. Généralement, j'ai toujours de quoi de positif et j'ai encore quelque chose de positif, mais j'ai quelque chose qui me pèse beaucoup ces temps-ci. Depuis, je dirais, un bon 2-3 mois, c'est comme une espèce de constat. Premièrement, il y a 3 ans environ, j'ai pris la décision de faire un pivot d'une entreprise de programmation vers le podcast. Ensuite, ça a pris à peu près 1 an avant que je mette des choses en place. Puis après cette année-là, je suis allé à Podcast Movement et là, c'était clair, net et précis que je voulais vivre ma vie de podcast. Et là, j'ai mis tout en place pour lancer l'entreprise. Et présentement, il y a tellement de wins, tellement de choses que j'ai fait, tellement de trucs cool, de trucs que je me suis prouvé. Puis ça, j'y reviendrai peut-être plus tard et je réalise que j'aime pas ce que je fais. Pas que j'aime pas le podcast, au contraire, j'adore ce médium-là, j'adore la communauté, j'adore l'idée que c'est en train de changer le monde, c'est en train de changer le monde des médias, c'est en train d'ouvrir la possibilité aux gens de communiquer. J'adore le média et je vais probablement toujours continuer à podcaster. J'ai aucune envie d'arrêter. C'est certain, le Sandro Show, dans ma tête, ça va jusqu'à temps que je meure. Ça se peut que ça arrête avant. Mais l'entreprise en tant que telle, je me suis comme ramassé d'un spot où ce que ça fait 2-3 fois je me ramasse et que je n'aime pas. Que c'est pas. Il y a le fait que je n'aime pas ça, mais il y a le fait que c'est pas ça mon énergie. C'est pas là que je brille et j'ai comme l'impression. C'est drôle parce qu'on voit les défauts des autres de ce qu'on voit nous-mêmes. Et j'ai l'impression qu'à quelque part, j'ai une croyance qui me dit genre, si tu veux réussir dans la vie, ça te prend une entreprise sérieuse. Et là, ce que je fais, c'est que je démarre des entreprises. J'ai de l'énergie à revendre. J'adore ce que je fais. Je bâtis bloc par bloc. J'ai réussi à monter des choses que plusieurs n'auraient même pas le guts d'essayer de faire. J'ai réussi à le faire. Puis, d'un coup, qu'on arrive à un point où ce que c'est les opérations, sincèrement, j'ai juste envie de vomir. Tout devient une montagne, tout devient pesant. J'ai aucunement le goût de travailler une entreprise puis de devenir un gestionnaire d'entreprise ou un gars d'opération. Et bon, c'est un pattern. C'est un pattern qui se répète, sauf que cette fois-ci, j'approche la quarantaine, puis ce que je me rends compte, c'est que je devrais arrêter de me battre pour faire ça, puis tout simplement utiliser mon énergie que je suis capable de démarrer des projets ou faire autre chose, de capitaliser sur ce que je suis bon et que la majorité des gens sont incapables de faire. La majorité des gens vont endurer un job qu'ils n'aiment pas parce qu'ils ne sont pas capables de recommencer et moi, je brille dans le commencement. En tout cas, j'ai plusieurs pistes de solutions là-dessus. Mais tout ça pour dire que ça brasse beaucoup dans ma tête ces temps-ci. Je fais le constat que l'entreprise de podcast, c'est bien. Sincèrement, c'est très bien. C'est possible de rendre ça viable à condition que tu as envie d'être un freelancer le reste de ta vie. Tu veux faire, je ne sais pas, un salaire correct en travaillant pour tes clients dans le podcast.
il y a quelque chose à faire avec ça. J'ai pas l'impression, c'est peut-être le timing, c'est peut-être, je sais pas c'est quoi, mais j'ai pas l'impression que présentement, j'ai juste le mot anglais scalable en tête parce que pour réussir à scaler ce que je fais, mon calcul, c'est qu'il faudrait que je triple mes prix. Et sincèrement, j'en ai parlé un petit peu avec des clients comme en joke, voir leur réaction. Et sincèrement, c'est sûr que je perds comme 100% de mes clients ou 99,9% de mes clients. Sincèrement, il n'y a personne qui va suivre au triple du prix. Donc, je suis comme dans cette espèce de phase-là de dire, OK, j'ai prouvé mon modèle. J'ai prouvé que je suis capable de le faire. Maintenant, le côté scalable de ça, le côté possibilité de croître ne semble pas être là. J'ai non plus pas le goût de m'obstiner 10 ans à montrer que je suis capable de croître ça. Donc, je suis comme dans une espèce d'impasse qui me crée un gros brouillard ces temps-ci. Je dois admettre, côté finance, c'est vraiment de la grosse M. Sincèrement, là, je pense que travailler au McDo serait plus payant. Là, j'exagère à peine. Beaucoup trop de pression pour les peanuts que ça rapporte. Donc, tout ça mis ensemble, là, je suis comme dans une espèce de brouillard en re-questionnement sur comme qu'est-ce que je devrais faire. Puis, je travaille avec des coachs là-dessus. Puis, j'ai un gros blocage. Puis, j'avais envie de t'en parler juste parce que je sais que ça va bien aller dans quelques semaines, quelques mois. Tu sais, que probablement que dans un an, j'aurai plus le souvenir de cette passe-là où je vais avoir une espèce de souvenir lointain, mais je veux vraiment comme l'enregistrer parce que présentement, je suis vraiment dans le brouillard. Je suis comme une espèce de statu quo, comme un robot. Je fais ce que j'ai à faire. Puis le temps que j'ai d'autres choses à faire, je suis comme juste d'une espèce d'impasse. Puis c'est ce que je voulais partager avec toi. Ça ne deviendra pas le podcast d'un dépressif, là, inquiète-toi pas. Mais juste une fois de temps en temps, juste parler des choses telles qu'elles sont. J'ai envie de faire ça. Puis, oublie pas qu'il y a une partie que c'est pour quand moi je vais le réécouter. Puis, je suis certain que quand je vais réécouter ça dans quelques années, je vais en rire dans le sens que je vais être fier de l'avoir fait. Puis, je vais rire de ce moment-là. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.